Même si l'angle de collision est adéquat, l'énergie de la collision doit être suffisante pour briser les liens entre les particules de réactifs. On l'a déjà vu, il faut que les réactifs puissent se défaire de leurs liens précédents pour en créer des nouveaux. Et cette quantité-là d'énergie qui est nécessaire, on l'a vu, c'est l'énergie d'activation qui nous mène au haut du complexe activé. Vous avez ici, par exemple, une molécule d'ozone, du O3, qui rencontre dans la haute atmosphère un atome d'hydrogène libre, qui n'est pas libre depuis longtemps. L'hydrogène, on sait, hein, c'est tout le temps sous forme de H2. Dans la haute atmosphère, il y a des réactions très énergétiques qui se produisent, dont il provient d'une autre réaction où il a été scindé, il est libre, mais c'est très temporaire. Il rencontre la molécule d'ozone avec un angle approprié et l'idée, c'est que le lien qui unit ces deux atomes d'oxygène-là va se briser et c'est ça qui nécessite l'énergie d'activation dans ce cas-ci. Et se brisant, il y a possibilité de formation du lien entre un oxygène et un hydrogène et les deux autres vont rester ensemble. Donc, vous voyez que le lien ici n'est pas coupé. Donc, il y a un bris de lien ici qui nécessite de l'énergie et c'est ça qui détermine si la réaction se produit ou non. L'énergie nécessaire, l'énergie d'activation, il faut la trouver quelque part. Elle va être fournie entre autres par l'énergie de collision. Puis l'énergie des collisions, ça dépend évidemment de la vitesse qu'avaient les particules au départ et ça, c'est relié à la température. Donc, on verra un petit peu plus tard que la température, ça va être un facteur qui va influencer la vitesse d'une réaction. Malgré ça, seule une petite fraction des collisions possède suffisamment d'énergie pour être efficace. On va avoir une répartition, on appelle ça une distribution de Maxwell, qui nous montre dans un ensemble de particules lesquelles ont suffisamment d'énergie pour être capables de réagir de façon efficace, évidemment si elles se frappent avec un angle adéquat. Dans un diagramme de distribution de Maxwell, on a une courbe ici qui représente l'ensemble des particules en fonction de leur énergie. Donc, vous avez le nombre de particules en Y et l'énergie en X. Et on voit que l'énergie moyenne correspond à le plus grand nombre de particules. C'est un peu comme une moyenne que vous auriez à un examen. Mettons que la moyenne, c'est 70. 70, ça va correspondre à la plus grande partie des gens. Peu de personnes vont avoir une note basse. Peu de personnes vont avoir une note élevée. Et donc, c'est un peu le même principe. Ce qu'on a sous la courbe, ici, ou là, ça représente l'ensemble des particules. Vous voyez qu'ici, on a l'énergie d'activation qui est représentée par une ligne ici. L'énergie est en X et les particules qui ont l'énergie suffisante pour faire une réaction chimique commencent à l'énergie d'activation jusqu'ici. Donc, ce sont les particules qui sont dans cette zone-là qui ont suffisamment d'énergie. Ce qui fait que vous voyez que l'ensemble des particules, celles qui se trouvent dans la région qui est avant la barrière d'énergie ou avant l'énergie d'activation, eux autres n'ont pas suffisamment d'énergie pour réagir. Eux autres vont faire des collisions inefficaces. Okay? Donc, vous allez avoir ici la zone où les collisions sont inefficaces. Et la petite zone là, qui est enrayée ici, c'est la zone des collisions efficaces. Alors, comme c'est le nombre de collisions efficaces par unité de temps qui va déterminer la vitesse de la réaction, bien, les facteurs qui vont être capables de modifier le nombre de collisions efficaces en fonction du temps vont modifier nécessairement la vitesse de la réaction. Quels facteurs sont susceptibles d'influencer la vitesse d'une réaction? C'est ce qu'on va voir au chapitre 10. Il y a 3 façons d'augmenter la vitesse d'une réaction. Augmenter le nombre total de particules, comme ça ils vont faire plus de collisions, puis s'ils font plus de collisions, il va y avoir plus de collisions efficaces. Augmenter l'énergie cinétique moyenne des particules, comme ça lorsqu'elles vont rentrer en collision, elles vont avoir suffisamment d'énergie pour former le complexe activé. Ou diminuer l'énergie d'activation nécessaire pour que les réactifs puissent briser leur lien.